Bonjour, je suis Aurélia et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. Donc, dans ce chapitre, je vais vous présenter la prise de mesure et les différents éléments qu'il faut prendre en compte et les manières de faire pour avoir un meilleur résultat. La première idée qu'il faut avoir de la prise de mesure, c'est que l'objectif, c'est de faire un scan 3D du volume qu'on veut recouvrir, c'est-à-dire la cage thoracique et les ouvertures pour les membres. Donc, la première chose qu'il faut bien mettre en place, c'est évidemment la position de l'animal. Il faut qu'il soit sur ses quatre pattes et on appuie sur les quatre, c'est-à-dire pas tout à fait comme là, voilà, avec la position de sa tête habituelle et de sa queue habituelle. C'est-à-dire si c'est un chien comme celui-ci, par exemple, qui peut être la queue très relevée, ça va être important à prendre en compte, évidemment, dans la manière dont on va prendre la mesure, puisqu'on va s'arrêter un petit peu avant, ce qui ne sera pas le cas avec Stéphania. Dans sa prise de mesure, je vais, comme je l'ai déjà dit, utiliser les épingles à nourrice et le serger. Et c'est très important quand on épingle l'animal avec le serger de mettre un doigt dessous le serger, dessous le croisement, afin de venir piquer son doigt et non l'animal au cas où et faire ressortir toujours vers l'extérieur. L'autre donnée importante qu'il faut savoir avant la prise de mesure, c'est à toujours laisser de l'aisance dans la prise de mesure, puisque la méthode de coupe, vu qu'elle a été pensée pour pouvoir s'adapter à une très vaste catégorie de races, n'intègre pas les calculs d'aisance. Donc l'aisance, on va la provoquer au moment de la prise de mesure, c'est-à-dire qu'on va prendre des mesures qui ne sont pas forcément serré, comme on aurait pris pour un humain, mais on va laisser l'aisance qui nous plaît, enfin en tout cas qui permet la mobilité de l'animal. Par exemple, ici, on va mettre un petit peu d'espace là, voilà, pour qu'il soit à l'aise dans son encolure. Et si c'est le... Bon, là, il a beaucoup de poils, donc ça fait de l'aisance assez naturelle, mais on verra que dans d'autres cas, on va mettre le doigt dessous le serger comme on aurait fait pour un humain pour laisser l'aisance. Donc, dans la prise de mesure, j'ai fait le choix d'utiliser les mêmes termes qu'en modélisme humain pour qu'on puisse se repérer plus facilement. Donc, je vais utiliser le tour d'encolure, le tour de poitrine, le tour de taille et les longueurs qui sont les mêmes, milieu devant et milieu dos. Il y a deux types de mesures. Il y a les tours et les longueurs. Donc dans les tours, on va venir prévoir de l'aisance et dans les longueurs, naturellement, on n'a pas besoin d'en prévoir puisque ce n'est pas prévu qu'elles s'allongent ou qu'elles se rétrécissent. Dans le cas de Volney, qui a une crinière de lion et donc un poil très important, on ne va pas hésiter à soulever le poil pour aller chercher les points anatomiques qui nous intéressent. Et dans ce cas précis, on va venir chercher en premier lieu le tour d'encolure, c'est-à-dire l'équivalent de la 7e vertèbre, qui est la 7e vertèbre sur l'animal également, et le milieu devant, le petit creux qu'on a au-dessus du sternum. Donc ici, on va chercher, en soulevant le poil, les omoplates qui remontent des pattes, et puis le garrot, donc entre les omoplates, le creux qui est créé, qui sera ici. Et devant, on va remonter en dessous, là c'est plus facile à trouver chez Volney, juste au-dessus du sternum, on a un creux, ce sera le milieu devant. Une fois qu'on a trouvé ces deux points, donc ça c'est deux points qui vont être des repères pour nous. Et l'autre point qui sera un repère, c'est le départ de la queue. Donc une fois que la queue justement elle est relevée, alors chez Volney c'est facile, on va chercher la base et ça nous donnera entre le garrot et la queue sa longueur d'eau. Ce que je propose, c'est donc de mettre des sergers qui vont petit à petit scanner le chien et puis on enlèvera les sergers, ce sera plus facile. Ici, alors, pour le tour de... Donc on a le tour d'encolure qu'on va placer. Le tour de poitrine, c'est l'endroit le plus important, comme sur un humain, l'endroit le plus important du torse. Donc par exemple chez les femmes, c'est au niveau de la poitrine. Et chez le chien, c'est en général derrière, juste derrière les pattes. Mais parfois, c'est un petit peu décalé. C'est-à-dire que la courbe ventrale, elle commence un petit peu à remonter derrière les pattes.
Donc ici, on est relativement plat. Ça remonte au niveau de la taille, mais on est relativement plat entre les pattes et le tour de poitrine. Donc on peut se caler derrière les pattes pour placer le tour de poitrine. Et puis la taille, c'est l'étranglement en fait, qui correspond également à notre taille anatomique, juste après la cage thoracique. Donc ici, l'endroit le plus mince du chien. Bon, pour les mâles, c'est l'endroit où il y a le sexe, et puis pour les femelles, c'est juste un endroit plus mince. Donc ça, ce seront le placement de nos 3 tours. Et on viendra donc calculer le milieu dos et le croisement de chacun des tours. Et la longueur du devant, donc on partira du dessus du sternum pour aller jusqu'à l'endroit maximum de la taille. Donc des fois c'est un petit peu en avant de la taille anatomique, puisque pour ne pas gêner notamment les mâles pour faire pipi, on va un petit peu avancer la longueur du ventre. Pardon. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artezan.com.